Il y a fort longtemps, un royaume était envahi de milliers de licornes stupides. Elles se soulageaient sur les propriétés privées, mangeaient les plantes vertes et n'arrêtaient pas de péter. Les gaz lâchés par les licornes étaient toxiques. La pollution de l'air augmenta alors considérablement dans le royaume et dérégla sérieusement l'environnement. Cette contamination créa un microclimat sur le royaume et il commença à pleuvoir du sucre et des bonbons, rendant tout particulièrement collant. Trop occupée pour agir, la reine donna carte blanche à sa fille, la redoutable princesse. Impatiente d'affirmer son autorité, la princesse déclara 4 jours de chasse de licornes annuelle et tout le monde était invité. C'est cette belle histoire qui nous introduit au jeu Kill the Unicorn, un jeu pour 3 à 6 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 40 minutes. Compte tenu du fait qu'on est seulement 2, on a invité notre bon ami ici, le monstre jaune, à se joindre à nous pour être le 3e joueur de notre équipe. Sur ce, je laisse Benjamin nous expliquer le jeu Kill the Unicorn. C'est un jeu où nous interprétons des chasseurs de licornes et notre but, c'est d'en avoir le plus possible pour accumuler le plus de points, car le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie a gagné. En début de partie, chaque joueur va recevoir une carte personnage. Le joueur reçoit également un tas de cartes ruses. En gros, ce sont des cartes que l'on garde face cachée devant nous, ainsi que des cartes chasse. Ce sont les cartes qui vont permettre à tous les joueurs de chasser donc les licornes. Devant nous, là, nous avons les 4 premières licornes que nous allons devoir chasser lors d'une manche. La partie se déroule en 4 manches, et chaque manche est constituée de 3 étapes. Premièrement, il y a l'étape de la ruse. Cette étape-là va se jouer avec donc nos cartes ruses qu'il ne faut pas regarder. Nous piochons tous 2 cartes, nous en choisissons une, l'autre, nous la défaussons face visible, et la carte que nous avons choisie, nous la plaçons sur la licorne de notre choix. Moi, je vais placer ma carte ruse ici. Sur les cartes ruses, il y a soit des avantages de points, soit des inconvénients, enfin des choses qui peuvent aider ou pas les joueurs. Notre ami a aussi choisi sa carte ruse qu'il va déposer ici. On ne peut déposer que 2 cartes ruses sur une carte licorne. Lorsque tout le monde a posé ses cartes ruses, nous passons à la 2e étape de la manche, c'est-à-dire la chasse. Donc nous avons nos mains de cartes chasse, et nous allons donc jouer pour cette licorne-là. Donc Virginie, qui est la première joueuse, va choisir de poser 1, 2 ou 3 cartes face cachée devant elle pour la chasse de cette licorne. Je choisis 2 cartes. Nous sommes obligés de choisir 2 cartes également. Nous avons posé nos cartes face cachée, maintenant nous allons devoir les révéler. Je révèle mes cartes, Virginie les tienne aussi. Et Virginie a donc un résultat de 1 point, moi j'en ai 5, et notre ami en a 5 aussi. Dans ce jeu-là, les égalités s'annulent. C'est-à-dire que nous n'allons pas gagner la licorne, mais Virginie va la gagner, puisque c'est la personne qui a le plus de points après ceux qui ont eu l'égalité qui s'est annulée. Donc Virginie, pour récupérer la licorne, il va falloir que tu choisisses une des cartes ruses, et que tu la retournes, et que tu nous dises ce qu'il y est écrit dessus. D'accord. Donc, je prends cette carte ruse et c'est une licorne qui pue. Cette licorne vous enlève 5 points à la fin de la partie. Pas de chance. Virginie a gagné une licorne, mais cette licorne lui fait perdre des points. Donc ça, c'est la 2e étape de la manche. Cette 2e étape, nous la réitérons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de licorne, jusqu'à ce que nous ayons fait les 4 licornes. Maintenant que toutes les licornes ont été chassées, il nous reste quelques cartes chasse que nous n'avons pas utilisées. Maintenant, la 3e étape consiste à aller au marché noir. Ici, nous avons des lutins qui nous vendent des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous gagnons des points grâce à ceux qui sont déjà inscrits sur les licornes, c'est-à-dire que par exemple j'ai une licorne ici qui a 2 étoiles, c'est-à-dire qu'elle me fait gagner 2 points, et aussi nous pouvons gagner des points grâce à des combinaisons de couleurs de licorne. Moi là j'ai une paire de licornes bleues, ça me fait gagner 2 points. Et si j'arrive à avoir 2 licornes de chaque couleur, je gagne la partie. Donc ici, au marché noir, par exemple, la poudre de fée peut permettre de changer la couleur d'une de ces licornes. Si, par exemple, Virginie ne veut plus que cette licorne soit verte, elle va acheter une poudre de fée grâce à ses cartes chasse, car on voit ici qu'une poudre de fée coûte 6 points. Elle récupère une poudre de fée qui lui permet de changer la couleur de sa licorne. Il y a aussi le pâté de licorne. Par exemple, ici, nous avons Virginie, elle a une licorne qui pue. Ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, elle a la possibilité d'acheter un pâté de licorne, donc de donner cette licorne au marché noir,
de se débarrasser de la carte ruse et de payer 2 points. Et là, elle gagne un pâté qui lui rapporte 3 points. Lorsque ces 3 étapes sont terminées, nous avons fini une manche. Nous devons donc recommencer avec de nouvelles licornes. Et cela, nous devons le faire 4 fois avant de terminer la partie. C'est ce qui résume le jeu Kill the Unicorn, un jeu pour 3 à 6 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties d'environ 40 minutes, avec des illustrations de licornes parfois un peu étranges. C'est mieux de ne pas jouer avec les enfants en bas de 10 ans, mais c'est du plaisir garanti pour adolescents et adultes. Un jeu de stratégie, de cartes, des parties où on accumule des pointages de diverses manières, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment avant la fin de la partie qui a remporté, ce qui rend ça encore plus amusant. C'est un jeu qu'on vous recommande. On a eu beaucoup de plaisir à le tester en équipe et je vous souhaite de belles soirées à tuer des licornes. À une prochaine fois pour un prochain tuto. Merci beaucoup. Salut! Ces 3 étapes, quelles sont-elles? Dis donc, quelles sont-elles ces 3 étapes? Mon ami... Non, attends, je refais. Oui, c'est ton ami. Ouais, mon ami, c'est mon ami.